Ok. Oh oui, t'es beau. Mais oui, t'es beau. On a tous des objets comme ça chez nous. Vous savez, ils sont là, certains coûtent cher, d'autres moins, on pense pas forcément toujours à eux, mais quand on prend le temps de s'y attarder, on réalise que c'est eux qui permettent à notre chez nous d'être cosy, pratique, ou juste de nous ressembler. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une dizaine d'objets qui me font cet effet-là. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et on est parti pour les nouveaux essentiels de mon appartement, répartis en 4 catégories. Le son, le bureau, le salon et le multimédia / la partie fun. Ok, alors on commence fort avec le son. L'an dernier, j'ai écouté de la musique pendant 54 jours selon mon replay Apple Music. Dire que le son est déterminant chez moi, c'est un euphémisme, et ça explique que je sois si heureux de ma trouvaille de l'an dernier. La prodige de Absolument. C'est une enceinte fabriquée en France par une boîte française avec une philosophie que j'adore, faire passer le design et l'audio avant tout. Sur l'audio, c'est la base. Elle embarque des haut-parleurs Focal, une autre boîte française, qui mettent à l'amende un HomePod par exemple. Ça envoie du lourd, le relief, les basses et le volume n'ont rien à voir. Ça c'est une chose, mais la vraie claque que je me suis pris avec cette enceinte, c'est sur le design. Absolument s'inspire du meilleur de l'histoire de la hi-fi en reprenant les lignes des radios Braun pionnières des années 60 qui n'ont pas vieilli depuis. C'est simple et intemporel. Et le truc, c'est qu'intemporel, elle l'est aussi littéralement. La prodige, vous pouvez en retirer toute la partie électronique en desserrant quelques vis, que ce soit pour la réparer ou carrément pour la mettre à jour avec de futurs composants. Score de réparabilité 10 sur 10. Bien joué. C'est un objet qui apporte beaucoup de chaleur chez moi et qui, je l'espère, le fera pendant encore 10, 15, 20 ans. Bon, il lui manque le AirPlay 2, ceci dit, hein. Le Bluetooth et le jack, c'est quand même un peu limitant et ça me conduit à toujours apprécier le côté instantané de la mise en lecture de mon HomePod de 2e génération, qui lui est plutôt côté bureau. Je pouvais pas vous parler de chez moi sans mentionner mon bureau. Soit j'écris, soit je monte, soit je lis, soit je vous réponds, mais j'y suis tout le temps. Et depuis la mort de mon studio display et du look minimaliste qui venait avec, j'ai décidé de réintroduire de l'accessoire dans mon setup. Déjà, est-ce qu'on peut saluer le retour du Smart Monitor M8 de Samsung, s'il vous plaît? C'est un moniteur 4K brillant de polyvalence, avec un port USB-C, idéal pour un MacBook, des ports HDMI pour d'éventuelles consoles, et même une partie connectée pour lancer tranquillement vos meilleures séries quand vous arrêtez de travailler. J'adore me poser devant avec un MacBook en regardant une série en fond, je crois que c'est ma façon préférée de me détendre, et ce moniteur il a également des ports USB au dos d'ailleurs, qui me permettent d'y relier mes 2 nouveaux accessoires. D'abord, la screen bar Halo de BenQ, que j'utilise surtout pour disposer d'un rétroéclairage et éviter de me fatiguer les yeux. C'est très agréable comme effet, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer pour s'en convaincre, mais ça rend tout de suite un bureau plus accueillant je trouve. Et cette télécommande là, avec sa molette ultra fluide, j'adore. Et à côté, j'étais habitué aux haut-parleurs divins du Studio Display, mais ils rivalisent pas avec ces moniteurs Eclipse de Edifier. Le combo blanc et noir tout en courbe comme ça, personnellement j'adore, mais c'est vrai qu'il faut aimer, hein, ça fait quand même très high-tech. Après, quand tu goûtes au son de ces Eclipse, là c'est universel, c'est fou. Les basses et les détails sont bien au rendez-vous, mais c'est la spatialisation qui m'a bluffé avec ces moniteurs. Je vous jure que je jurerais qu'il y a une 3e enceinte posée derrière mon écran lorsque je les utilise. La scène est vraiment super bien rendue, très ample, et en bonus, elles ont aussi du Bluetooth, ce qui est pas mal avec le Smart Monitor. Ça fait un peu le kit multimédia idéal pour une chambre, un bureau ou un petit studio. On passe dans les objets clairement moins tech, côté salon. Quand j'ai aménagé l'an dernier, il était assez impersonnel, il l'est toujours un petit peu sans doute, et le problème c'est que le propre d'un salon, c'est que soit il est cosy et personnel, soit tu t'y poses pas.
pour résoudre le truc, j'ai voulu ajouter le plus d'éléments chaleureux possible. La Ikea Warmblixt, déjà, très cliché hein, je sais, mais c'est effectivement un bel accessoire pour instantanément avoir une petite aura chaleureuse dans la pièce. Vraiment les gars, la lumière c'est le truc à soigner pour établir une atmosphère, et pour le côté pratique, et pour pouvoir tout allumer et éteindre à distance, ça fait 5 ans que j'utilise les mêmes prises connectées Meros pour tout relier à Siri. C'est du solide. Bon, niveau style, le tapis à damier ensuite, hein, j'en suis toujours pas sûr pour être honnête, mais c'est pas trop affirmé visuellement et ça donne effectivement envie de s'allonger un peu dans ce coin-là. Mon coup de cœur ensuite, c'est la petite table à café en verre. Alors je sais, tout le monde n'est pas fan, et c'est vrai que je dois régulièrement faire la poussière dessus, mais c'est pratique pour pouvoir introduire une petite table basse avec des accessoires, sans prendre trop de place visuellement. Encore une fois, c'est un bon style pour un petit appartement, Paris, on connaît. Et derrière, le casier en aluminium, inspiré par Byte Review, oui. La petite touche de verre comme ça, je trouve ça plutôt apaisant. Dans le détail, j'ai aussi toujours quelques petits éléments pour me sentir bien aussi, genre les bougies. Mes favoris, c'est toujours les Blomus, très jolis mais un peu chers, à tel point que des fois j'ai des scrupules à les allumer, mais pour ça, je vous recommande plutôt les Emma, sinon. Ils ont de bonnes odeurs, elles tiennent longtemps, et voilà quoi, tu passes devant la gare, t'en prends une, pratique. Ça manque encore un peu de personnalité à mon sens, mais je suis quand même plutôt content du style dans l'absolu, et de toute façon, je préfère prendre mon temps pour introduire les bonnes pièces, plutôt que d'acheter, jeter, etc. Voilà. Et avec cette atmosphère établie, j'essaie de me remettre à lire, en ce moment. À chaque fois, c'est le même auteur qui réussit à me faire reprendre goût à la lecture, Maxime Chatham. Cette fois, c'est avec Lux, son dernier roman, qui parle d'une humanité dans un futur proche qui subit catastrophe sur catastrophe. Je l'ai pas encore fini, mais c'est vraiment bon pour l'instant. Et si vous êtes plutôt fan de thriller, commencez par L'âme du mal, vous le regretterez pas. Et au niveau suivant, quand tu passes à lire des essais, perso, je pense que le plus influent dans ma vie, ça a été Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Ça parle de toute la valeur qu'il y a dans les épisodes de difficultés dans nos vies, dans le fait d'oser entreprendre et se rater. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup rassuré et qui m'avait conforté dans l'idée de me lancer d'abord dans la photo, puis sur YouTube un petit peu. En tout cas, si comme moi vous êtes un peu trop connecté au quotidien, je vous recommande vraiment de lire quoi que ce soit. Ça aide à décrocher et se recentrer. Mais bon, on va pas se mentir, sur mon temps libre, j'aime surtout Baldur's Gate 3, donc on va passer au multimédia. Alors, j'ai supplié Asus de me prêter sa ROG Ally après la Legion Go de Lenovo, et je suis vraiment pas déçu. Encore une fois, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la Legion Go tout du moins, c'est une console portable sous Windows. Simple dans sa forme, plutôt légère mine de rien, avec des performances qui te permettent de jouer en 900p médium à la plupart des jeux récents, voire de profiter de son écran 1080p 120 fps sur des jeux plus anciens. Mais décidément, j'adore ce form factor. Les concessions graphiques sont inévitables, mais pouvoir jouer allongé dans mon canapé, tranquille, c'est tout ce que je veux aujourd'hui. Et merci Asus, tu sens leur expérience sur la partie logicielle. La surcouche Armoury Crate est optimisée et t'évites de passer par l'interface de Windows 11 la plupart du temps. T'as quand même un peu l'impression d'utiliser une vraie console. C'est pas mal, mais c'est toujours 2 heures de jeu maximum sur batterie. Oh et bien sûr, ce qui symbolise toujours énormément mon chez-moi, c'est ma télévision. La Serif de Samsung, dont je suis toujours incroyablement fan. En vrai, j'en reparle surtout parce que les réactions sont toujours très mitigées lorsque je le fais. Alors oui, perso, c'est Apple TV obligatoire avec, hein. J'ai rien contre l'interface de Samsung, elle est même plutôt bien pensée, mais tvOS est juste trop beau, fluide et optimisé pour interagir avec un iPhone. Trop pratique. En l'occurrence, j'ai même installé un support sous la Serif pour pouvoir installer mon Apple TV, histoire de pas casser le concept un peu tout en un de cette télévision. À part ça, on peut ne pas aimer le look bien sûr, mais tout le concept de The Serif qui consiste à faire de la télévision un meuble comme un autre, je trouve que c'est super pertinent dans un monde où la plupart des télévisions sont des espèces de gigantesques trous noirs au milieu d'un salon. À mes yeux, cette idée de concept, de pourquoi un objet te parle, c'est le plus important. Si c'est juste un objet shiny, bon, tu vas vite t'en lasser, mais si tu réussis à mettre le doigt sur le pourquoi il te parle, t'es bien, ça vaut vraiment le coup. Et voilà, que ce soit une enceinte qui tabasse, un setup polyvalent, un salon un peu confort ou bien une télévision qui me parle, tous ces objets m'apportent du confort au quotidien.
J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à partager vos objets en commentaire ou simplement à me donner des conseils aussi, hein, je suis toujours preneur. C'est toujours un petit peu froid ici, je trouve, mais bon, voilà. Et puis, moi je vous dis à jeudi prochain, tout simplement. Prenez soin de vous, à la prochaine.